cas, bravo. Ça s'est passé comment avec les Bordelais? Ils étaient méchants avec vous? Certains, disons qu'ils Ils vous ont taclé un peu? Ouais, non, mais bon, ça c'est les aspects du jeu. Hein. Nous aussi, je pense qu'on a dû les tacler et faire quelques fautes quand même, quoi. Mais disons qu'il y a eu des comportements cool et d'autres moins cool, mais bon. Qui, par exemple, s'est mal comporté? Un garçon comme Dugarry n'a pas été à la hauteur de son statut, je pense. Ouais. Ouais, Dugarry, il s'est mal comporté. Oui, mais bon, plutôt que de s'attarder sur les mauvais comportements, je pense qu'on retient les mots de remerciement qu'on a eus des différents joueurs, et ça reste marqué, quoi. Les maillots que vous avez, c'est le vôtre, là? Oui. Vous allez l'offrir à qui? À mon oncle, je lui ai déjà offert. Ah bon? Et c'est un cadeau que je lui ai offert, déjà contre Strasbourg à l'occasion du quart de finale, et le jour de mon anniversaire en plus, de mes 25 ans. Et c'était un moment inoubliable déjà pour moi, quoi. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le budget du club de Bordeaux, c'est 189 millions. Et le budget du club de Calais, c'est moins 1,7 million. C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Alors vous avez battu Lille, qui était en D2, Cannes en D2, Strasbourg en D1. Et là, vous avez battu Bordeaux, qui est quand même une des plus grandes équipes françaises, quoi. Quand même, oui. Ouais. C'est dû à quoi, l'agnac? L'agnac, mais bon, je pense comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se prépare pour ces événements à répétition. On a un coach qui est derrière nous et qui... Bah oui, comment il va, votre coach, là, Lazano? Ça va un peu mieux, il a eu un petit... Il a eu un malaise dans la nuit de mercredi à jeudi après le match, oui. Je pense que c'était un peu dû aussi à ce qu'à la collation, il n'a pratiquement rien mangé, d'après ce que j'ai pu entendre. Et puis bon, le match, il écoutait Piaf aussi. Non, c'est celui de Bordeaux qui écoutait Piaf. Non, mais on a eu des nouvelles rassurantes, et je pense qu'un peu de repos lui fera du grand bien. Ouais. Alors, il sera sur pied pour le 7 mai au Stade de France, donc? J'espère. Contre Nantes? Oui. Mais c'est fou parce qu'ils ont failli pas jouer la Coupe de France, hein, c'est vrai. Hein. Des problèmes de pognon, ils avaient failli pas la jouer, cette Coupe de France. C'est exact, parce que bon, disons que diverses instances ont voulu nous imposer le match à un tel jour, à une telle heure, et puis on est quand même un club amateur, bon nombre de nos supporters sont des ouvriers, on trouvait pas normal et logique qu'ils viennent... C'est Rosetta, quoi. Ouais. Qui viennent nous voir et doivent poser une journée de congé pour venir à ce match, quoi. Est-ce qu'il y a des joueurs, Christophe, est-ce qu'il y a des joueurs du club de Calais qui ont été obligés d'aller travailler jeudi matin dernier? Jeudi matin, non, parce que... Jeudi, c'était une journée off, quand même. C'était une journée off pour certains d'entre nous. Ouais. Moi, personnellement, je passe mon brevet d'État pour devenir éducateur sportif premier degré. Ouais. Je me suis rendu à Liévin, où là, j'ai rencontré mes collègues de formation, et où j'ai passé une journée avec les jeunes, et je me suis vraiment éclaté, quoi. Ouais. Ouais, vous, en plus, bon, vous êtes vraiment amateur. Vous êtes emploi jeune, vous bossez au centre communal d'action sociale, hein, c'est vraiment... Vous aidez les jeunes à faire des CV ou à trouver des CDD? C'est ma vocation, j'ai la vocation du social. J'accueille, comme vous l'avez dit, des jeunes qui sont demandeurs d'emploi. Je les aide à les insérer ou les réinsérer dans le milieu professionnel. Et puis bon, de les aider au mieux à travers leur parcours, leur motivation et leurs compétences, quoi. Vous allez vous faire une copine, là? Ouais, il est chouette. Hein? Elle est... Ah, puis c'est à la mode, les actrices avec les footballeurs, faites gaffe quand même. C'est énervant d'ailleurs. C'est énervant d'ailleurs. Hein. C'est énervant. C'est pas possible. Ah là là. Alors c'est la première fois, hein, depuis la création de la Coupe de France en 1918, que ça arrive, quoi. C'est énorme. Là, c'est beau, puis ils ont l'embelli, là. Moi, je connais un petit peu ce genre de compétition, de coupe, et quand tu commences à voir l'embellie comme ça, il y a une dynamique de la victoire qui fait que t'es intouchable, quoi. Ouais. Tu as des tripes énormes. J'ai pensé un petit peu au Danemark en Coupe d'Europe il y a quelques années. C'est l'équipe que tu attends pas, qui doit même pas être là. C'est ça, c'est le Danemark, je crois. Ah ouais, c'est sûr. Ouais. C'est ça. Disons que le Danemark était un peu l'invité surprise. Ils n'ont pas, pas eu la pression des médias. Pas de pression. Et puis ça devient une aventure. C'est ce qu'il y a de fabuleux dans le sport. C'est l'aventure humaine. Moi, je suis allé jusqu'à la finale d'une Coupe d'Europe qu'on a gagnée. L'aventure humaine, au bout d'un moment, t'es intouchable, quoi. Et là, vous avez... c'est énorme, ça. C'est les plus beaux moments à vivre. Bon ben bravo, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est génial, on a tous vibré avec vous, hein. Bravo, vous restez un peu avec nous, là? Si ça vous dérange pas. Ah ben nous, on est ravis de vous avoir. Attendez, on vous adore, là. Vous êtes devenus
Des stars nationales, des idoles nationales. Moi, je suis ravi d'être là, alors ça va bien. Bon,